Oui, bonjour à toutes et à tous, merci. Donc, je suis effectivement adjoint au maire de Niort en charge de l'urbanisme, des marchés publics et du droit des sols. Euh, la reconquête de la qualité de l'eau, je ne vais pas refaire l'exposé qui a été fait sur l'importance que ça a et l'importance politique vis-à-vis des usagers. La moitié des captages dans la zone ont été fermés depuis une vingtaine d'années, donc déjà ça pose quand même déjà question. Les seuils de potabilité sont largement dépassés, donc on a construit une usine de dénitrification avec charbon actif pour les phytos qui coûte un bras aux usagers, 10 centimes le mètre cube à peu près entre fonctionnement et investissement. Le syndicat de Courance, lui, achète l'eau dépolluée de Niort pour la mélanger, la diluer voilà, avec l'eau brute de ces captages. Donc la décision politique s'imposait d'effectivement faire quelque chose. Et ce quelque chose, Olivier va vous le décrire tout de suite, c'est d'intégrer les programmes ressources qui ont été animés, financés, cofinancés par notamment le Conseil régional et l'Agence de l'eau, et j'en oublie, mais Olivier va vous dire tout ça. Donc oui, Olivier Caillé, moi je travaille sur le syndicat de la vallée de la Courance qui se trouve au sud de Niort. C'est les deux entités qui sont représentées en entouré rouge sur le sud-ouest du département des Deux-Sèvres. Alors pour localiser, je ne sais pas si vous voyez la zone grise, c'est le marais Poitevin, la zone humide du marais Poitevin qui s'étend sur les 3 départements. Donc on est vraiment en bordure du marais Poitevin sur l'amont, au niveau des fonds de vallée humides, la zone qu'on appelle la Venise verte. Donc toutes les communes qui sont concernées là, ce sont les communes essentiellement du Marais. Le programme ressources, donc c'est un dispositif qui est, on va dire, équivalent au dispositif Bretagne au pur, mais plus récent. Ça a été lancé en fin des années 90. Et aujourd'hui, ça permet le financement de l'animation sur une quinzaine de territoires à l'échelle de la région Poitou-Charentes, avec des cofinancements agences de l'eau. Donc on est à cheval sur l'agence Loire-Bretagne et l'agence Adour-Garonne, des cofinancements conseil régional, et puis 3 des 4 départements. Et également, on monte des dossiers à l'échelle de chaque syndicat d'eau qui s'engage, des dossiers pour avoir des financements du FEDER, mesure 2, axe 2, sur la préservation de la qualité de l'eau. Le financement de cette animation sur les territoires, il se concrétise sur nos 2 bassins dès l'année 2007 par le recrutement d'un animateur par bassin. La démarche ensuite, c'est une démarche projet. On fait un diagnostic du territoire. On essaie de cibler, de définir quelles sont les zones les plus sensibles à l'échelle de chacun des bassins d'alimentation de captage. On essaie de cibler les pratiques à risque pour ensuite mettre en place un programme d'action. Donc c'est des programmes d'action de 5 années qui se concrétisent sur l'agence de l'eau Loire-Bretagne pour les 2 syndicats qui nous concernent. On appelle ça le contrat territorial. Sur la Dour-Garonne, ça s'appelle le PAT, plan d'action territoriale. Donc à partir de ça, on met en place un certain nombre d'actions qui vont viser à travailler de concert avec les partenaires locaux, qui sont les collectivités. On fait de la sensibilisation auprès des particuliers. On fait de l'acquisition foncière via ces outils également. Et puis surtout, on met en place tout ce qui va concerner le plus gros volet, le volet agricole, puisque on est quand même sur un secteur des bassins qui sont essentiellement agricoles, avec une SAU plus de 90% agricole. On a 5 captages qui sont classés prioritaires Grenelle sur les 11 qu'on exploite sur les 2 syndicats. On est en zone vulnérable, directive nitrate intégralement. Donc des enjeux essentiellement nitrates et phytosanitaires, essentiellement herbicides sur ces questions-là. Les actions agricoles qui sont développées, on débute à chaque fois, alors il y a une présence forte sur le terrain, on débute à chaque fois l'animation par proposer aux exploitants un diagnostic de leur exploitation, des diagnostics individuels qui vont nous permettre de proposer des améliorations sur la ferme, tant à l'échelle des risques de pollution ponctuelle, remplissage du pulvérisateur, etc., qu'à l'échelle des pollutions diffuses sur les parcelles. Ensuite, on lui propose les différents outils disponibles, plan végétal environnement, par exemple, pour réaliser une aire de lavage, remplissage du pulvérisateur, programme de mesures agro-environnementales territorialisées, donc ça c'est le point que je vais développer sur l'exposé.
Et puis, on initie aussi un certain nombre d'actions collectives, de la démonstration technique, et puis des partenariats avec les différentes OPA, organisations professionnelles agricoles du territoire, notamment les coopératives et les négoces. Donc le point sur lequel je veux zoomer maintenant, pardon, juste un point que j'ai oublié. Sur la région, on a également des conventionnements qui ont été signés entre les agences de l'eau, la région et les GAB-GRAB pour développer et mettre à disposition des bassins qui sont engagés dans le programme ressources, donc les 15 bassins à l'échelle régionale, mettre à disposition des moyens d'animation supplémentaires pour vraiment axer les efforts sur ces bassins et pouvoir avoir du temps d'animation des techniciens, des GAB et des GRAB. Et puisqu'on rebondit, on arrive jusqu'aux chambres d'agriculture qui mettent à disposition des techniciens agricoles pour les GAB et les GRAB via d'autres conventions. Donc on a vraiment un panel de techniciens qui peuvent intervenir. Toujours annuellement, on programme un montage sur l'année des actions qu'on veut mettre en place. Donc on a vraiment un accompagnement fort de la bio sur ces territoires. Donc on peut maintenant passer à la carte suivante. Cette carte, elle est destinée à expliquer l'imbrication des territoires parce que c'est vraiment un montage particulier en ce qui concerne les mesures agro-environnementales territorialisées. Donc je ne reviens pas là-dessus, s'il y a des gens qui ne connaissent pas, on pourra en discuter après, sur en quoi consistent les MAET. Mais juste donc, sur la carte, on a représenté en rouge toujours les 2 bassins, les contours rouges. Donc au nord, le syndicat des eaux du Vivier, 5 communes, dont Niort, 80 000 habitants desservis. C'est 6 captages en nappe, dont 3 qui sont Grenelle. Il y a une erreur sur la diapo. Donc on produit 7 millions de mètres cubes sur ce syndicat pour alimenter 80 000 habitants. Et donc on a une usine de dénitrification, on a des filtres à charbon actifs. Sur le syndicat au sud, c'est un syndicat rural cette fois, 19 communes, 20 000 habitants desservis, 5 captages en nappe, dont 2 qui sont Grenelle, et environ 1 million de mètres cubes de produits par an, avec une interconnexion avec le syndicat du Nord pour diluer notre eau avec un débit d'achat annuel. Au final, on a une eau de qualité en distribution, mais les eaux brutes restent de qualité médiocre, puisqu'on atteint des teneurs en nitrate qui avoisinent sur nos captages sur la zone du sud, qui avoisinent les 80 à 100 mg litres sur le bassin. Sur les eaux brutes du bassin, on a un dispositif naturel de dénitrification, c'est-à-dire dans la nappe, on a des bactéries qui consomment les nitrates, qui fait qu'on n'a pas finalement une eau très, très, très chargée en azote, mais on sait que ce phénomène de dénitrification, il utilise un support qui est en quantité finie, donc on doit limiter les intrants. Donc on travaille à l'échelle des bassins d'alimentation de captage. Alors on voit bien ici sur la carte que ce n'est pas la même échelle de travail que les zones alimentées en eau par l'eau qu'on exploite, puisque les zones de captage, elles sont en bleu et vert sur la diapo, donc celle du nord pour le Vivier et celle du sud pour la Courance. Le orange, c'est la zone, donc en orange et vert cette fois, on a une zone Natura 2000 qui empiète sur les 2 bassins, donc orange et vert. Et c'est un montage particulier, je vous disais, pour les MAET, puisqu'on a choisi de travailler à trois organismes pour monter le dispositif MAET, puisqu'on est à cheval sur une zone Natura 2000 où il y a des oiseaux de plaine, notamment l'outarde canepetière. Et c'est l'outil MAET, sur un territoire, il peut être utilisé que par un opérateur. Donc on a monté un dossier commun entre l'opérateur qui s'occupe qui gère tout ce qui concerne la biodiversité, les oiseaux de plaine sur le territoire, et les 2 opérateurs qui travaillent sur les bassins de captage, donc les syndicats d'eau. Donc l'opérateur sur Natura 2000, c'est ici le CNRS, donc, qui est un centre d'études biologiques à proximité, au sud de Niort, et qui historiquement est très, très impliqué sur les questions de contractualisation avec la profession, au départ avec les CAD et puis maintenant les MAET. Donc depuis 2009, on a monté un dossier commun qu'on a déposé à la DRAF avec des zones à double enjeu qui sont en vert, là où se recoupe la zone Natura 2000 et les bassins de captage, des zones où il n'y a que l'enjeu eau, c'est les zones en bleu, et des zones où il n'y a que l'enjeu biodiversité, oiseaux de plaine,
ce sont les zones en orange. Alors on voit aussi en gris la zone où il y a les mesures agro-environnementales Marais Poitevin qui vient s'imbriquer dans les bassins. Donc c'est un montage un peu compliqué qu'on a réussi à bien expliquer sur le terrain par ce système de couleurs avec des documents qui permettent en fait de voir chaque agriculteur peut localiser ses parcelles et savoir à quelle mesure il va avoir accès en fonction des enjeux qui sont présents sur sa parcelle. Donc on a donc, juste pour dire un mot avant de passer au détail des mesures, sur le paysage agricole, c'est donc ces deux bassins qui font 15 000 hectares chacun, essentiellement en grande culture, avec une zone au nord du bassin, le plus au nord, qui est en polyculture élevage, donc plutôt prairial. Le panel de mesures qui est mis à disposition des exploitants depuis 2009, il concerne donc d'abord les grandes cultures avec des mesures de réduction d'intrants azotés et d'herbicides, avec des limitations des IFT à 40% de l'IFT de référence herbicide. Et puis, donc, c'est des mesures qui s'étendent de 137 € l'hectare à 253 € l'hectare. Donc, c'est des contrats de 5 ans avec ces rémunérations annuelles. Des mesures remises en herbe qui vont de 250 à 548 € l'hectare. Donc, les plus élevés, ce sont des mesures qui concernent les montants les plus élevés, ce sont des mesures qui concernent la préservation donc, de l'avifaune de plaine, essentiellement des mises en luzerne sur 5 ans. Et puis enfin, les mesures conversion et maintien de l'agriculture bio, donc 237 pour le maintien et 337 pour la conversion. J'ai fait le tour sur cette diapo. Donc sur la diapo suivante, en fait, pour présenter après 3 années de contractualisation les résultats qu'on a, donc 2009, 2010, 2011, les résultats qu'on a, alors pas sur la qualité de l'eau, parce que ça j'en dirai un mot après, mais sur les contractualisations. On a sur 600 exploitations qui exploitent des terres sur l'ensemble de la zone de contractualisation, donc c'est 45 000 hectares, on a aujourd'hui 150 exploitations qui sont engagées. Ça représente 22% de la SAU totale. Et cette surface contractualisée, elle est bien sûr concentrée sur les bassins, qu'on voit ici détourés en rouge ou marron. Et ça représente 35% des bassins qui sont passés en mesure agro-environnementale territorialisée. Donc, alors ceux qui ont commencé en 2009 s'achèveront en 2013. Et puis 2010 et 2011, c'est toujours des durées de 5 ans. Donc ces surfaces-là, elles sont réparties sur la carte. Alors on voit mal la légende, mais toutes les surfaces en bleu, alors là c'est vraiment à l'échelle parcellaire, cette cartographie. Toutes les surfaces en bleu sont des surfaces avec des réductions d'intrants. Les surfaces en vert, ce sont des surfaces avec des prairies de vallées. Les surfaces en rouge qui sont minimes mais qui sont primordiales pour la vie-faune de plaine, puisque c'est là vraiment où on constate des améliorations sur les nidifications, etc., notamment de loutarde canepetière. Donc les surfaces en rouge, les mesures avifaune, et les surfaces en orange, les mesures conversion et maintien de l'agriculture biologique. Donc on voit qu'il y a 2 gros pôles en orange, un sur la zone sud qui concerne donc 3 communes où il y a un groupe d'agriculteurs qui a décidé avec une forte dynamique locale de passer sur 2 années. On a 8 exploitants qui se sont engagés. Et puis sur la zone nord, juste à l'est de Niort, on a un pôle là aussi qui est historiquement bio, puisque c'était des vagues de CAD qui ont débuté fin des années 80, c'était début 2000, fin 90-2000, qui se sont achevées et qui ont été reconduites en maintien bio. Donc ça, c'est la zone qui se trouve autour de la chambre d'agriculture des Deux-Sèvres. La bio, ça représente donc 20% de la SAU contractualisée au total. Et sur l'ensemble des bassins, alors il y a un petit différentiel sur les 2 bassins, mais ça représente entre 5 et 7% de la SAU des bassins. Avant les MAET, on avait 1% de la SAU qui était en bio. Aujourd'hui, on est à 7% pour le bassin le plus élevé. Voilà, donc ça nous fait... ça, je l'ai dit. Voilà, donc sur les résultats maintenant, sur la qualité de l'eau, alors aujourd'hui, je vais pas faire de scoop, puisque on ne peut pas aujourd'hui
donner de résultats probants puisqu'on n'a pas le recul suffisant compte tenu de l'inertie des systèmes naturels. Notamment, on travaille sur des captages qui sont des captages en nappe. Donc on est un petit peu aujourd'hui dans l'attente. On a équipé nos bassins d'un suivi à l'échelle des captages renforcés et puis d'un suivi sur les bassins, des points de suivi sur les nitrates et des prélèvements en différents points sur des fourrages agricoles notamment pour les suivis phyto. Mais aujourd'hui, on n'a pas le recul suffisant sur 3 années pour donner des résultats. Donc j'anticipe peut-être des questions, mais voilà. Je repasse la parole à Franck qui pourra conclure. Oui, non, mais en 2 secondes pour parler la volonté politique dans tout ça. Enfin, quand on veut, on peut, c'est facile à dire. Bon, déjà, quand on parlait d'inertie, il y a dans le pilotage d'une exploitation agricole, qu'elle soit d'élevage ou de grande culture, il y a une inertie extrêmement importante, et on le sait. Donc, on sait que ça va mettre du temps, qu'il faut convaincre, que même quand on a convaincu, il faut que les gens y restent, parce qu'il y a aussi cette problématique de ne pas abandonner ni la conversion ni la bio. Donc, le dispositif d'animation, à notre avis, est primordial, déterminant. D'ailleurs, nous, dans les 2 syndicats d'eau, il y a 3 équivalents temps plein. On n'a pas délégué à d'autres le soin, même si on travaille avec d'autres techniciens, bien sûr. On n'a pas délégué. On veut avoir notre propre expertise et notre dispositif d'animation pour expliquer la politique des syndicats d'eau vis-à-vis des agriculteurs et bien évidemment aussi des usagers. D'ailleurs, c'est des fois les mêmes. Ça, c'est une première chose. Donc, voilà, travailler en concertation, ça a été dit notamment par Sarah. C'est vrai que c'est primordial. Et après, il ne faut pas stigmatiser. C'est-à-dire qu'on se pose, quand on se lance dans ce genre de dispositif, en donneur de leçons, je trouve. Donc, pour ne pas être un donneur de leçons, il faut s'appliquer à soi-même aussi des contraintes. Donc, au niveau de la collectivité, nous avons converti en bio. Alors, ça n'existe pas, le label, c'est commercial, le label, mais nos services espaces verts, services voirie. Alors là aussi, c'est compliqué, mais bon, c'est en train de se faire. Les habitants, on les habitue à ce que ça soit plus tendu, vraiment, quoi. On leur met même de la jachère fleurie, comme ça, ils peuvent goûter le miel du lycée à côté. Enfin, on essaye de créer des dynamiques territoriales, alors à l'échelle urbaine, cette fois-ci, pour entraîner un peu tout le monde. Sur la restauration collective, mais je crois que je vais plutôt en parler à l'autre table ronde. Bon, là aussi, on introduit du bio, on le fait savoir. On aide via les appels d'offres, entre guillemets, au développement de cette bio. Donc, on montre que c'est important, notamment pour les agriculteurs hésitants. C'est que les collectivités, en évidemment pas les seules, ça se fait à l'échelle région, département, mais on crée cette dynamique pour que les agriculteurs sentent que la pression sociale se transforme en demande sociale. C'est plus positif. Voilà, ils travaillent pour quelque chose, ils savent que c'est pour les gamins. Les taux d'incorporation de la bio, on les a augmentés beaucoup plus vite que prévu. Alors, il y a 2 phénomènes. C'est d'abord, on s'est rendu compte qu'il y avait de l'offre maintenant. Enfin, on avait un peu peur qu'il n'y ait pas l'offre, mais l'offre est là maintenant. Alors, il y a des problèmes encore de logistique, mais on arrive à trouver du bio local. Et deuxièmement, il y a les effets des grèves, puisque quand il y a grève, il n'y a pas de repas, et donc ça fait un budget supplémentaire. Donc comme il y a eu 10 jours de grève l'an dernier, on a augmenté de 3% supplémentaire le taux d'incorporation, puisqu'on était à 15 au lieu de 12, et là on va être à 18 cette année. Voilà. Juste pour finir là-dessus, donc l'importance de dynamique territoriale, et que la volonté politique, c'est ça, c'est de s'impliquer dans une dynamique territoriale, pouvoir dialoguer avec tout le monde, s'engueuler aussi avec certains, ça me paraît extrêmement important, puisque après quand c'est engueulé, on discute mieux, je trouve. Donc autour de cette dynamique, on espère que les effets d'entraînement vont convaincre les principaux acteurs, c'est-à-dire les agriculteurs. Voilà, je vous remercie.